tous. Nous sommes en Israël et nous sommes en pleine guerre. Et une personne qui est intéressée à savoir quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il y a une guerre d'Israël, il est obligé de revoir dans la Torah pourquoi y a-t-il des guerres contre Israël? Pourquoi le monde entier en veut à Israël? On ouvre les journaux, on entend sur les réseaux sociaux, on voit dans le monde entier ce qui se passe, l'éveil des nations, le cri, la colère des nations contre Israël, alors qu'on voit que lorsqu'on est en Israël, qu'on étudie très simplement le problème, une population se fait attaquer, on envoie 2300 missiles, c'est sûr que peut-être certains auraient préféré qu'il y ait plus de dégâts, on voit par des miracles d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qu'il protège son peuple d'Israël, et comment se fait-il que le monde se rebelle? Nous avons vu dans la paracha de Matot, dans le livre des Nombres, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël qu'il faut se venger de Midian. On était dans le désert, je rappelle l'histoire, où Midian, le roi de Midian et de Moab, avaient décidé d'envoyer leurs filles pour pouvoir séduire et pervertir le peuple d'Israël aux mauvaises mœurs, à l'idolâtrie, de façon à faire fauter les enfants d'Israël. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à faire tomber 24 000 enfants d'Israël, des Bnei Israël dans le désert, et Akadosh Baruch Hu, Dieu, envoie une épidémie qui va tuer 24 000 personnes. Et là, Akadosh Baruch Hu se tourne vers Moshe et lui dit « Nekom vaidaber Hashem el Moshe les morts ». Je lis dans le texte, on est dans les Nombres, dans la Bible, partie des Nombres, le livre des Nombres, au chapitre 31. Vaidaber Adonai el Moshe les morts. Hashem, Dieu dit à Moshe en disant « Nekom nikma ben Israël » venge les enfants d'Israël. Met à Midianim, à cause des Midianim, de ce que les Midianim ont fait. Les Midianim, les gens de Midian, ont porté atteinte au peuple d'Israël. Tu dois venger le Ham Israël. Qui a dit ça? Dieu parle à Moïse. Dieu parle à Moïse et reçoit l'ordre très clair de se venger des gens de Midian. Or, lorsque Moshe et Moïse transmettent ça au peuple d'Israël, il change les mots. Et il dit Vaidaber Moshe el Ha'am, Moïse dit au peuple les morts en disant Echalitzu mitechen hashim latzava, on part à l'armée, à la guerre, Vayu al Midian la tête, et on sera contre les gens de Midian, la tête pour donner Nekama, une vengeance, Nikmat, la vengeance de Hachem, la vengeance de Dieu. Et là on ne comprend pas. Comment se fait-il que Moïse a osé changer les paroles de Dieu? Dieu a demandé de faire la vengeance d'Israël, de venger Israël, de venger le peuple d'Israël, de venger les Juifs, alors que Moïse, lorsqu'il s'adresse au peuple, il change les mots. Il dit non, ce n'est pas la vengeance des enfants d'Israël, c'est la vengeance de Dieu lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur ça, le commentateur Rashi nous dit Shaomet keneged Israël. Moïse vient nous enseigner la chose suivante, que celui qui se tient contre Israël, c'est-à-dire qu'une personne, une nation qui en veut à Israël, c'est comme s'il se tient, s'il est contre, s'ils sont en guerre contre Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. C'est-à-dire, selon Rashi et selon la Torah, il faut voir la chose totalement différemment. Moïse nous enseigne un grand enseignement. Tu vois un ennemi d'Israël, alors sache que ce n'est pas un ennemi de l'État d'Israël. Sache que ce n'est pas un ennemi des Juifs parce qu'ils sont riches, ou parce qu'ils sont pauvres, ou parce qu'ils sont capitalistes, ou parce qu'ils sont communistes. C'est pas ça la raison. En fait, c'est des ennemis de Dieu. C'est des ennemis du Saint béni soit-il. C'est des ennemis du Créateur. Et le Midrash vient nous raconter le discours secret qu'il y a eu entre Dieu et Moshe à ce moment-là. Je répète, Dieu avait dit c'est la vengeance du peuple d'Israël, et Moïse a dit c'est la vengeance de Dieu. En fait, il y a eu un discours caché entre Dieu et Moïse. Le Midrash nous raconte Akadosh Baruch Hu Omer Nikmat ben Israël ou Moshe Amar Nekama Nikmat Hashem. Le Midrash se pose la question comment est-il possible? On parle de la vengeance, Dieu parle de la vengeance d'Israël et Moïse parle de la vengeance de Dieu. Et là, Amar Akadosh Baruch Hu Lahem Areni vatem diku shelachem idbakshim shegarmu lilazik etrem. Akadosh Baruch Hu dit, en effet, vous avez le droit de vous venger après le mal que les gens de Midian vous ont fait. Ils vous ont entraîné la perte de 24 000 personnes, parce qu'il y a eu l'épidémie que moi, Dieu, j'ai envoyée, parce qu'ils ont fauté à cause des gens de Midian, et ils ont été punis, les gens qui ont fauté. Mais étant donné que vous voulez porter atteinte au Ham Israël, faire du mal au Ham Israël, vous êtes obligé de partir et de faire votre vengeance.
Et là, Akadosh Baruch Hu, et c'est au même moment qu'Akadosh Baruch Hu dit ça à Moïse. Mais Moïse n'est pas d'accord. Et il répond, Amar Moshe. Et là, Moïse s'est adressé à Dieu en disant, Ribon Haolam, maître du monde, Imainu Arelim, si nous étions des non-juifs, des incirconcis. Rov de Avodazara, si nous étions des idolâtres. Okofrim me mitzvot, ou si nous étions, on avait renié toutes les mitzvot. Lo ayu sonim otanu. Alors, aucune nation n'aurait eu de la haine envers nous. Aujourd'hui, on peut compléter. Si nous étions des Syriens, si nous étions des Égyptiens, si nous étions des Africains, si nous étions des gens qui habitent le Congo, alors aucune nation n'aurait eu de la haine envers nous. Personne n'aurait eu de la haine envers nous. Il y a des massacres dans le monde entier, personne ne se tourne contre eux. On en parle, c'est pas bien, mais où on voit des manifestations à Paris dans le monde entier contre ça? Personne. La vie, elle continue. Aval, Ela, Bishvil, Torah, Shenatatalanu. Mais pour la Torah que tu nous as donnée, que tu nous as choisi comme peuple d'Israël. Parce que tu nous as donné l'âme d'Israël, qui est la Torah, c'est pour ça qu'ils nous en veuillent. Donc, dit Moïse, ce n'est pas la vengeance d'Israël. Il ne voit pas un peuple d'Israël. Il y a le peuple américain, le peuple français, le peuple libanais et le peuple d'Israël. Il ne voit pas ça. Les non-juifs du monde entier voient Dieu à travers le peuple d'Israël. Et c'est contre la présence de Dieu qu'ils en ont. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous un seul moment que si c'est la morale de Dieu qui prenait les rênes du monde, alors forcément, toutes les sociétés, elles tomberaient parce qu'on n'aurait plus les mêmes lois. On aurait des lois de droit, de paix véritable, plus de corruption. Regardez autour de nous, les politiciens les plus grands, on découvre après quelques années, au moment où ils sont au pouvoir, corrompus. Ils disent, il faut faire le bien, ils font le mal. Ils disent, il faut respecter la nation, ils la volent. Où est le droit? Où est la morale divine? Seul le peuple d'Israël peut apporter la morale divine. Et c'est ça qui fait peur aux nations. Imaginez-vous tout le mal qui est fait dans le monde entier, l'esclavage, les meurtres gratuitement, les guerres gratuites. Si on emmène la morale divine, alors tout tombe. Les grands d'aujourd'hui seront au plus bas. Et ceux qui sont au plus bas seront au plus haut, parce qu'on mettra en avant la morale de Dieu, et plus la morale des hommes. Parce qu'on voit aujourd'hui où la morale des hommes peut amener. Et là, le monde entier a peur. A peur que ce soit la morale divine, le royaume de Dieu qui prend place sur cette terre. Qui est le vecteur, qui est celui qui ramènera la royauté divine sur cette terre? C'est le peuple d'Israël. Et c'est ça qui fait peur aux nations. Et c'est pour ça que quand Israël veut se défendre, ou lorsque des ennemis vont contre Israël, ils s'opposent pas à un peuple, pas à une nation. Et là, mais à la nation de Dieu. Kol Tov et Shabbat Shalom.